Mais c'est pas fini. Ouais, c'est le commencement là, bien sûr. On paye 400 balles, on se casse, boum, direction Fortaleza, nord, dans la voiture. Dans la bagnole, on est comme ça, dans la bagnole, et voilà, dans la bagnole. On attend. Bon, on a un peu les boules, on se dit putain, on n'a pas fait grand chose quand même à Fortaleza. À un moment donné, bah, ils nous ramènent dans un petit centre aquatique où on s'amuse un peu. C'était pas mal, ça c'était pas mal. Ça y est, là on commence à redescendre un petit peu. Toujours fonce-dé, hein. Bédave sur bédave. Moi je voyais du vert partout. Je voyais tout vert. Rio, Rio, arrête de bouger là. Du vert partout, du vert partout. C'est pour ça que j'ai encore du vert. Hein. Bon, je fume plus, mais j'adore le vert. Et quand on arrive là-bas, on n'a toujours pas nos bagages, hein. On s'amuse un peu. Il nous dit, bah écoutez les gars, on va aller à Jericoacoara. Jericoacoara, waouh. Ce village reculé du monde. Pour y aller, il te faut un 4x4 parce que c'est dans des dunes, c'est dans du sable. Vraiment là-bas, c'est unique, hein. Moi je vous conseille d'y aller, vraiment c'est la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie. Malgré que j'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé en Malaisie, j'ai voyagé vraiment l'Himalaya. J'ai fait des trucs de ouf, mais là, ça m'a troué le cul. Une jungle séparée d'un désert, c'est excellent. Il n'y a pas de route, il n'y a que du sable partout, tout le monde se déplace en quad ou en buggy ou avec des chevaux, c'est excellent. Une fois arrivé là-bas, il nous dit ouais les gars, bon je vous ai ramené à Jericoacoara, maintenant vous allez passer la soirée et demain on se barre à midi. On se dit comment ça à midi frère? Moi j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai payé pour ça. Au total c'était 3500 balles hein. À gogo, à gogo. 100 mètres ça chien. Et on va se barrer à midi. On lui dit non, et là embrouille. Je commence à m'embrouiller avec lui. Et lui dis écoute gros, on t'a invité, on était bon avec toi. On était bon et juste en toutes choses. Mais si tu nous enlèves ce moment, les vacances n'ont plus aucun sens. Tu comprends? Yes man, but I keep the best, You keep the best. Oui, tu as essayé de keep the best. Mais nous, on n'a jamais vu ça de notre vie. Toi, tu es né au Brésil, nous on connaît pas ça. Donc tu vas nous laisser jusqu'à 6h. Non, il faut pas partir le soir, faut pas partir le soir. On t'a payé mec. On t'a tous donné un peu d'argent. Fais cet effort là quoi. Bon, je vais pas vous raconter le détail hein. On passe une journée, tranquillement, on était calme. On a regardé les dunes, on a regardé les lagons, c'était super beau, vraiment. Non, vraiment, c'était super joli. C'était très très beau. Et là, on s'en va. Donc, pour partir, il faut prendre un transfert. Un transfert, c'est quoi? C'est un 4x4 qui te ramène jusqu'au goudron, jusqu'à la ville. Donc, on le prend, on arrive là-bas. Et là, monsieur est énervé d'avoir conduit le soir. Donc, il prend l'autoroute à 140, avec des trous dans l'autoroute, comme ça. Donc, toi, tu dors. T'es comme ça. Tu dors. Et d'un seul coup, tu te réveilles comme un ouf. D'un seul coup, t'es là, tu dors sur la vitre, bah, et t'as envie de le niquer. Le mec, t'as envie de le prendre comme ça, mais tu peux pas, c'est le seul chauffeur. Un pote avait le permis, mais il va pas commencer à conduire au Brésil comme ça. On va pas commencer à prendre sa voiture, et tu vois, là c'est la guerre après. Là c'est la bagarre, et c'est bon. 100 mètres, ça chien. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Ok. Il prend la route, et à un moment donné, il y a un trou qui est plus gros que l'autre, et là, boum, roue crevée. Nous, on adore ça. C'est comme le comment? C'est comme le jage. Et là, il nous dit, je vous ai dit les gars, pas le soir. Là, on est 4 dans la voiture, on le regarde comme ça, tous les 4. On est à 2 doigts. De le démarrer, à 2 doigts. Là j'ai senti que mes potes étaient à 2 doigts de le tuer. On pouvait le découper le mec hein. Ouais. Mais calme. On arrive, on sort, on prend la bagnole, on prend la roue, on la change. On est en pleine jungle hein. Donc à un moment donné Rudy il sort. Ah, je me fais piquer par les moustiques. Aïe. Il re-rentre. Parce que toi tu prends, c'est le soir, tu prends ton portable et t'essayes d'allumer. Et les moustiques ils te niquent. C'est comme le jage. Ensuite on change la roue est changée. On court vers l'aéroport. On trace. Le mec il fait quoi? Il passe d'abord au garage. Dans un garage comme ça, un soir, on le regarde tous dans les yeux comme ça. Non mais notre avion là, si on rate cet avion là, on t'encule mec. On est obligé de t'enculer. Il y a un moment donné où ça y est, tu deviens zinze. Tu vois, tu deviens fou. Donc là, à un moment donné, bon, on arrive à l'aéroport et c'était, comme on dit chez nous en Tunisie, zeb. Hein, c'était vraiment la limite. Et quand on arrive, on fait quand même, bon bah ciao, petit câlin, on dit bon gros, t'as donné le meilleur de toi-même, on n'avait pas nos sacs aussi, c'était galère, j'ai compris, ok, y a pas de souci. On arrive à Rio, et là on arrive chez un proprio qui était adorable. Felipe, quel homme,
Quel calme, gentil, un bon businessman, adorable. Il vit sa vie, sa femme est magnifique, son père est adorable. Une maison superbe dans la jungle à Rio. C'est un peu loin de la ville, oui certes, mais c'est pas grave. C'était tellement beau. C'était magnifique. Et je lui dis, mais dis-moi, Felipe, on est à Rio, on a eu ça comme galère et tout ça, et puis j'ai envie de me détendre, est-ce que t'as pas un peu de bœuf? Il nous dit comment trouver de la bœuf. Et ça c'est génial, donc j'ai de la bœuf, je suis là, il y a du verre partout. Qu'est-ce qu'il y a Rio? Arrête de me rendre fou. Qu'est-ce qu'il y a? Et Mehdi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il avait cassé son portable. Je suis là. Mais pourquoi tu veux que je m'appuie dessus? Non mais frère, depuis tout à l'heure tu fais du bruit. Quand le lavabo est tombé, le portable de Mehdi s'est cassé. 100 mètres, ça chien. Donc il veut le réparer. Une fois arrivé à Rio, il veut réparer son portable. Eh, je vais te niquer Rio. Oh putain. Excusez-moi, le chat. Et Mehdi se dit, Felipe, il faut que je répare mon portable, est-ce que tu connais un bon magasin de réparation? Il nous dit, bah ouais, il faut aller directement en ville. En ville, tu mets 25 minutes pour y aller. Tu prends un Uber, c'est pas super cher, hein. Vraiment c'est pas cher la Uber au Brésil. On se dit tous, allez, on pose nos bagages, le peu qu'on a, hein, de toute façon on n'a rien. Est-ce comme jage? Et on y va. Et quand on y va... Quel moment de fils de... Oh, mais quand je me rappelle, ça me... On a un contrôle de flics. Vous savez, le sort de flics, on dirait la Bopé. Ils sont tous habillés en noir avec des armes. Et là, on se fait fouiller. Il toque à ma fenêtre. Je baisse comme ça. Déjà, on avait fumé un... Ouais. Toi, descends. Tout le monde descend. Le Uber, il arrive, il se stoppe. Il nous fouille. Bam, bam, bam. Il regarde sous le caleçon. Il te monte les couilles. Alors, où elle est la bœuf? Il n'y a pas de bœuf. Et moi, j'avais laissé mon sac de sport dans la voiture. J'ai fait l'erreur de pas faire une boule avec le sac parce qu'il y avait rien dedans. Presque. Il y avait une serviette de plage, un peu d'argent, vous voyez. Et je l'ai pas mis sous le siège. Il nous a fouillés tous un par un. Et à la fin, le mec, il prend sa lampe torche et il voit le sac de sport dans la voiture, dans le Uber. Il le prend et puis il trouve ça de bœuf. Tu peux même pas faire un joint avec rien. C'était vraiment ce qui me restait de gérer quoi. Et là, ça y est, ça commence les problèmes. Vous allez retourner en France. Allez, c'est mort. C'est terminé, et il nous joue la sérénade, le flic. Les favelas, les armes, papa, il y a des morts à cause de la drogue, mais nique ta mère, mon frère. Et on marche dedans. Du moins, je marche pas complètement. Je dis à mes potes, moi je veux au commissariat. Mais non, Rémi, il y a eu trop de problèmes, c'est bon. Moi, je veux au commissariat, les gars. Franchement, c'est pas possible. On va pas... Eh ben, moi, je retourne en France. Non, j'ai pas envie de retourner en France, il y a eu trop de problèmes. Et là, la panique monte. Il y a un moment donné où tes nerfs lâchent. Où t'as plus envie de te battre. Il y a eu trop de soucis. Vraiment trop de problèmes. On s'est dit, mais c'est qui le chat noir? À un moment donné, j'ai demandé à mes potes, eh les gars, est-ce que vous avez touché une gamine? Pour vous dire à quel point il y a eu trop de soucis. Est-ce que vous avez touché un enfant, les gars? Non, Rémi. Vous avez fait une dinguerie? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, Rémi. Même moi, je me pose la question. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Bordel de merde, non. On travaille, on est bien, on paye un loyer, on fait pas de mal. On fait pas de mal, et si on fait du mal, bah... On essaye de se racheter. Mais là, c'était trop. Là, la sentence, elle est... C'est trop. Et là, le mec nous dit, vous allez nous sortir 5000 €. Ça y est, ça commence. 5000 balles, on se regarde tous comme ça, 5000 balles. Un de mes potes a lâché ses nerfs. Et a commencé à prendre son visage jusqu'à le flic, il lui a dit, hé, relève-toi. Parce qu'il y a des voitures qui passent. Les gens vont se dire, oh là là, ils sont en train de les racketter, très énervés là. Ils sont en train de se faire racketter par les keufs parce que la population, ils le savent très bien. Nous, on est là, on est nouveaux, on sait pas. On leur a donné plus de 1000 € en reais. Je suis retourné à Vista Chinesa, voilà, où il habitait Felipe, Boa Vista, blanc. J'étais pâle comme un cachet d'aspirine. Pour un bout de bœuf qui est même, c'est même pas mon ongle, juste parce qu'on n'a pas tenu tête. Je deviens fou, je vais dans la jungle et j'essaye de regarder... S'il n'y a pas un coin où je peux me poser, j'essaye de me vider l'esprit. Je refume un joint. Mais rien n'y fait. Ça passe pas. Parce que je sais que je me suis fait baiser. Et je sais que mes potes n'ont pas eu la force de dire « On tient tête et on va au commissariat, nique sa mère ». Felipe vient me voir. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? Les flics sont arrivés, Felipe. Ils nous ont demandé ça, ils ont vu ce petit bout de bœuf. Ils nous ont menacé de rentrer en France. Pourquoi tu m'as pas appelé, Rémi? Parce que j'y ai pas pensé. Parce que Felipe, j'y ai pas pensé, c'est pas ma ville ici. Mais pourquoi tu m'appelles pas? Le père de ma femme est juge. Les mecs, ils sont fatigués de se battre avec les dingueries, avec les galères. Il y avait que moi qui voulais y aller, Felipe. Et 3 contre 1, tu peux pas à un moment donné.
À un moment donné, t'es niqué. Donc je fais un virement à mon pote parce que j'avais pas assez d'argent et j'ai pris la responsabilité. Après, Mehdi et Rudy m'ont aidé aussi financièrement. C'était vraiment cool. En même temps, tout le monde fumait, mais j'ai endossé la responsabilité. Je l'ai prise. On finit les vacances calmement. On va quand même au Maracana. Felipe nous dit allez-y, allez-y, c'est super, vous voyez l'ambiance au Maracana. Il nous dit c'est la Copa América, vous pouvez pas rater ça au Maracana, allez-y. Alors on a vu un match d'Uruguay, on a vu Cavani qui a mis un superbe but, c'était génial. Et même au Maracana, fallait courir pour y aller. On était tout le temps en retard, c'était systématique. En retard, tout le temps. Vas-y ma biche. Vas-y ma biche. J'ai jamais couru autant de toute ma vie. En vacances, jamais. On finit et puis on veut aller au Corcovado parce que voilà, c'est le Brésil, hein, Jésus. Faut le voir Jésus. C'est tellement beau. Quand on revient, donc on a fait le Corcovado, on revient, on reprend un Uber et boum, on crève un pneu encore. Enfin du moins, le Uber a crevé son pneu. On se regarde comme ça. On dit ah ouais, là c'est la deuxième fois là, c'est... Je crois qu'on a crevé 4 fois avec 4 voitures différentes ou 3. Comment? C'est comme le chat. Et là on en a marre. On commence à en avoir marre, on regarde le Uber, on lui dit gros, bonne chance. Au Brésil, il y a un truc à vous dire aussi, ça c'est une bonne chose, c'est qu'ils roulent avec du gaz. Donc dans leur coffre, il y a une bonbonne de gaz comme ça. S'il y a un accident, tout le monde explose. Donc faites attention. Dernière sortie, on sort un peu, on regarde une rue remplie de musique, c'était génial, il y avait des concerts un peu partout. Et on rentre. Le lendemain, on doit partir, c'est fini les vacances. On a eu nos sacs 2 jours avant la fin. Horrible. J'ai pu profiter de mes palmes une fois. Une seule fois. Et bah on arrive et on dit au revoir à Felipe. C'était un des meilleurs moments. Un gars super cool. Je le répète encore, merci Felipe de nous avoir accueillis comme ça, toi et ton père. C'était vraiment génial. C'était vraiment des gens bien. Vraiment des gens bien. C'était le rayon de soleil de ces vacances, c'était Felipe. Vraiment. Vraiment, c'était vraiment un gars bien. Et ça l'est toujours. Il est toujours de notre monde. On prend un Uber pour partir. Le Uber est un peu petit, mais c'est pas grave. Donc on descend la montagne de Boa Vista. On descend, c'est un peu galère à descendre. Et dès qu'on arrive en ville, on crève encore une fois. Et là, on pète un câble. Mais non, mais il y a le vol! C'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a crevé encore une fois. Une énième fois! Attends, mais dis, parce que c'est pas la première fois tous les deux. Ah non, c'est la 3e fois. Tu sais. C'est la 3e fois, bro. 2 fois dans la même journée. Ah, c'est bon. Mais c'est quoi ça? Le pire, c'est que l'avion s'écrase là. Dinguerie sur dinguerie. Ouais. Il change la roue, on l'aide un peu, prend l'avion, on commence à se calmer et on arrive à Francfort. Une fois arrivé à Francfort, on a envie de se dégourdir les jambes. Moi, j'ai envie de me vider la tête. Je pars tout seul et je vais fumer ma garo. On se rejoint tous au gate. Je crois que c'était le 51. Et on se rejoint tous, on est tous les 4 comme ça, on se regarde, on fait putain, c'était une dinguerie les gars. Et là, il y a 3 keufs qui arrivent. C'est comme le chat. Au gate, il y a que des Français, hein, parce que c'est Francfort-Paris, il y a pas mal de Français, ou sinon il y a des hommes d'affaires. Il y a des gens par terre allongés, qui sont fatigués. Il y en a qui sont allongés sur 3 bancs. Il y a de la place pour tout le monde. Les keufs nous regardent et ils disent vous! Nous? Oui, vous! Vos papiers. Nos papiers. Et la Rudy fait eh, ça y est, c'est pas fait. Ça y est, ça commence! Et on leur donne les papiers. Et on leur dit, mais il y a des Français un peu partout, hein, vous pouvez contrôler un peu tout le monde. Non! C'est vous qu'on contrôle. Vous étiez où? On était au Brésil. Vous faisiez quoi? Des vacances. C'est pas fini. Ça s'est fini quand on est arrivé à Charles de Gaulle. Voilà les vacances. Je vous dis pas qu'il y a eu que des mauvais moments. Mais les mauvais moments se sont tellement enchaînés rapidement. C'était trop dur. Après, il nous reste de bons souvenirs, on s'est quand même bien amusé, on a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé. De toute façon, avec des dingueries comme ça, tu peux que rigoler. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé au Brésil. Voilà le cauchemar du Brésil. J'espère y retourner un jour, dans une autre ville, peut-être, pour arrêter cette malédiction avec les mêmes personnes. Pourquoi pas? Pourquoi autant de dingueries? Qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien. Quand ça tourne mal, ça tourne mal. Et on peut rien y faire. On subit. On se calme. On essaye de prendre du recul. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que cette histoire va pas vous faire peur. Hein. Partez en vacances entre potes, organisez-vous. Faites très attention à vous. Et comme je dis souvent, n'oubliez pas, prenez soin de vous et restez créatifs.